Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une parabole qui s'appelle les ouvriers de la 11e heure. On peut l'appeler aussi les ouvriers de la dernière heure. Parce que la 11e heure, selon le calcul de l'époque, correspond à 17 heures aujourd'hui. Sachant qu'une journée de travail se terminait à la 12e heure du jour, c'est-à-dire à 18 heures, eh bien c'était les ouvriers de la dernière heure. Jésus a enseigné cette parabole dans un but très particulier. Il s'agissait d'interpeller ses disciples sur un point fondamental, qui est celui des récompenses. Alors je vais lire à partir de l'évangile de Matthieu, le chapitre 20, les versets 23 à 30 et le chapitre 21, les versets 1 à 16, et je commenterai ensuite. Afin que nous puissions vraiment comprendre la parabole dans son contexte. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que juste avant, il y avait un jeune homme riche qui était venu voir Jésus pour lui demander « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui avait répondu qu'il fallait obéir aux commandements, mais aussi vendre toutes ses richesses et enfin le suivre. Et ce jeune homme est parti tout triste, car ses richesses étaient beaucoup plus importantes pour lui. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Il ne dit pas que c'est impossible, mais il dit que c'est difficile. Du moins aux riches pour qui la richesse est leur Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas contre les gens qui sont riches. Il est contre. Il est évident que les personnes pour qui l'argent est leur Dieu, eh bien, ils auront beaucoup de mal, de difficultés pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue en disant, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ça veut dire que le Seigneur peut toucher le cœur du plus endurci, même parmi les riches. Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» La réponse de Jésus trouve écho chez Pierre, et certainement chez les autres disciples. Mais comme souvent, Pierre se fait le porte-parole de ses compagnons. Et Pierre et ses compagnons, les autres disciples, n'étaient pas des hommes riches. Et alors il pose cette question à Jésus. « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus va dans un premier temps les encourager. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » C'est encourageant. « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. » Alors on peut se poser la question, Jésus nous demande-t-il de quitter notre maison, nos frères, nos sœurs, notre famille? Non, pas du tout. Mais n'oublions pas que Jésus avait annoncé aussi qu'à cause de lui, il y aurait des divisions au sein des foyers. Et nous le voyons parmi les convertis. Voici que tel homme, telle femme décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il va réaliser que des membres de sa famille se posent à présent en ennemis, ne supportant pas
le choix de celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Ainsi, à cause de Jésus, c'est inévitable, il peut y avoir des divisions dans la famille. Et là, un choix s'impose. C'est celui de choisir le Seigneur. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec sa famille. Mais si la famille ne veut rien savoir de nous, si elle nous rejette, nous devons accepter cela. Et ne pas renier notre Seigneur à cause de ces événements et continuer de prier pour nos familles. Mais dans la mesure du possible, nous devons, nous, de notre côté, tout faire pour garder le contact avec la famille. Et Jésus le dit, il est conscient de cela, que certains devront faire ce choix. Et il leur annonce qu'ils recevront le centuple. Et effectivement, lorsque nous devenons chrétiens, nous intégrons ce que la Bible appelle la famille de Dieu. Et effectivement, nous avons du coup un grand nombre de frères et sœurs dans la foi. Ensuite, Jésus dit que bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Et là, il veut mettre le doigt sur quelque chose de précis. Il faut savoir que les disciples avaient beaucoup de mal à comprendre les enseignements du Seigneur. Régulièrement, il leur expliquait en particulier le sens de telle ou telle parabole. Il lui est arrivé déjà de leur dire « Mais êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que… » Et il leur expliquait ce qu'ils n'avaient pas compris. Et pour eux, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Leurs motivations ne sont pas toujours pures. Et ils veulent se comparer. Ici, en l'occurrence, ils se sont comparés à ce jeune homme riche. Lui, il a refusé de délaisser ses richesses. Et eux, ils disent qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Donc là, la question des récompenses, de leur avenir, qu'adviendra-t-il de nous, est tout à fait légitime et le Seigneur les encourage. Mais il veut aussi les interpeller. Et c'est là qu'il va leur raconter cette parabole. Il leur dit, bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la parabole est là pour nous l'enseigner. Alors, la parabole, j'aimerais rappeler qu'une parabole, c'est une histoire terrestre dont le but est de nous enseigner des vérités célestes. Je répète, une parabole est une histoire terrestre, compréhensible par tous, mais dont le but est de nous enseigner des vérités célestes, des vérités divines. C'est ainsi que Jésus dit ceci. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour. Et il les envoya dans sa vigne. Retenez bien ceci. Ils ont convenu d'un salaire. À l'époque, on recevait son salaire chaque jour. Il n'y avait pas de contrat CDI. C'était des contrats qui se faisaient de manière orale. Et on payait l'ouvrier à la fin de la journée. Et il convient d'1 pièce. 1 pièce d'argent. C'était le salaire moyen, convenu, habituel d'une journée de travail. Donc il a convenu avec eux, donc c'est le matin de bonne heure, la journée de travail commençait à 6 heures du matin. Retenez bien ceci. Et donc il convient avec eux d'un salaire. Il sortit vers 9 heures du matin, donc 3 heures plus tard, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Alors voyez-vous, il y a des choses qui peuvent ne pas nous parler à nous aujourd'hui, parce qu'on peut ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient sur la place. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y avait la place de la ville, la place principale de la ville ou du village, était le lieu où les chercheurs d'emploi, ceux qui voulaient travailler, venaient. Ils attendaient qu'on les embauche. Vous le verrez par la suite, cela est confirmé dans le texte. Et il y a, parmi les candidats, il y en avait qui, effectivement, n'avaient pas de travail, donc ils venaient chercher un travail jour après jour. Et il y en a d'autres qui avaient un petit lopin de terre. Ils travaillaient d'abord leur petit lopin de terre, et puis après, plus tard, en fonction du travail qu'ils avaient dû accomplir pour leur propre terrain, ils se rendaient sur la place publique pour voir s'il y avait d'autres riches vignerons qui pourraient les embaucher pour le restant de la journée. C'est ce qui explique que le vigneron, le propriétaire de la vigne dont parle Jésus, se rend sur la place publique 3 heures plus tard. Donc il en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste.
Et là, nous voyons que Jésus ne parle pas d'une pièce d'argent. Il n'est pas question d'une pièce d'argent, mais il le dit, je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent, ces ouvriers. Il sortit de nouveau vers midi, donc 3 heures plus tard. Donc il y a une réelle volonté de ce propriétaire de vigne d'embaucher régulièrement des ouvriers pour sa vigne, parce que sa vigne, elle est grande, elle est immense. Et vous allez voir le sens que cela a. Donc il sortit de nouveau vers midi, et puis vers 3 heures de l'après-midi, donc 3 heures plus tard, et il fit de même. Il va embaucher des ouvriers toutes les 3 heures. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, ce qu'on appelle la 11e heure, dans les textes originaux. Et il en trouva d'autres qui étaient là sans travail. C'était quasiment la fin de la journée de travail. Il était 17 heures. Une journée de travail se terminait à 18 heures. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Donc ils cherchaient du travail, mais ils sont arrivés, par déduction, on comprend qu'ils sont arrivés après 3 heures de l'après-midi. Parce que le propriétaire de la vigne est passé toutes les 3 heures. Donc eux, ils sont arrivés après 3 heures. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. 1 heure plus tard, le soir étant venu, la journée de travail est terminée, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Tout de suite, cela nous fait réagir. Et cela a fait réagir les ouvriers de l'époque. Pourquoi commencer par les derniers? Pourquoi le propriétaire de la vigne donne-t-il l'ordre à son intendant de commencer par les derniers? Parce que les premiers ouvriers vont faire remarquer au propriétaire de la vigne que ce n'est pas habituellement ainsi que cela doit se passer. Alors ceux de 5 heures de l'après-midi, ils vinrent, ils reçurent chacun, écoutez bien, une pièce d'argent. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Même pas tout à fait 1 heure, parce que lorsque le propriétaire est venu les chercher, il était déjà 17 heures. Le temps qu'ils arrivent à la vigne, tout dépend de la distance à laquelle ils étaient, on va dire allez, un petit quart d'heure. Donc ils arrivent à 17h15 dans la vigne. Ils ont travaillé finalement 3 quarts d'heure. Et il leur donne la même chose, le même salaire que pour ceux qui ont travaillé toute la journée. Et quand les premiers ouvriers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage. Ils ont calculé, ils se sont dit, le propriétaire de la vigne est quelqu'un de généreux, de riche. Si à eux, pour 1 heure de travail, il leur a donné une pièce d'argent, forcément à nous, il va nous donner plus. Donc quand les premiers ouvriers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. Et en la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Ils ont des arguments. Ça leur paraît injuste. À nous aussi, n'est-ce pas? Quelque part, on se dit, il y a quelque chose de faux dans le calcul. Et le propriétaire répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Il est en train de lui dire, mais tu murmures, mais quel est ton problème? On avait convenu d'1 pièce d'argent. Tu as fait ton travail, je t'ai donné ta pièce d'argent. Où est le problème? Prends ce qui te revient et va-t'en, il lui dit. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois généreux? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quelle est la leçon ici? C'est que le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Et l'intendant, c'est Jésus. Le propriétaire a envoyé Jésus parmi nous pour embaucher, entre guillemets, des ouvriers. Pourquoi Jésus a dit
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de leur moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus est venu chercher des disciples. Il les a formés, transformés, réformés. Et le Seigneur embauche tout le temps. Ça veut dire que le Seigneur cherche tout le temps des nouveaux disciples. Des disciples qui vont travailler pour le Seigneur. Et le denier, cette pièce d'argent qui est convenue avec tous, elle a la même valeur pour tous. Pourquoi? Parce que la même chose qui est donnée à tous, c'est la vie éternelle. Et les derniers, ils reçoivent aussi la vie éternelle comme les premiers. Ceux qui sont nés dans un foyer chrétien, qui sont très tôt devenus chrétiens, qui ont, dans leur plus tendre jeunesse, fait cette démarche avec le Seigneur. Ils arrivent à vivre 80, 90 ans. Vont-ils reprocher au Seigneur que quelqu'un qui a le même âge qu'eux se convertit à la fin de sa vie, reçoive aussi la vie éternelle? Va-t-il s'en plaindre? Non. Cette récompense, elle est là. C'est la même pour tout le monde. Deuxièmement, il convient de donner la même chose à l'un qu'à l'autre. Cela nous révèle quoi? Quand il dit parmi plusieurs des premiers, il y en a qui seront les derniers, parmi plusieurs des derniers, il y en a qui seront les premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire de la moisson, de la vigne, et aussi de la moisson bien évidemment, il fait ce qu'il veut, il est souverain. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et plutôt que de murmurer ou de nous plaindre, nous devrions au contraire nous réjouir. Il n'est pas question ici des récompenses dont l'apôtre Paul parle dans sa première épître aux Corinthiens. Chacun, il est dit, chacun qui travaille pour le Seigneur recevra une récompense. Mais cette récompense, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle est la conséquence de notre engagement avec le Seigneur. Par définition, lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons disciples. Et un disciple, il travaille pour son Seigneur, selon les dons qu'il a reçus, selon les capacités qu'il a reçues. Tous ne deviennent pas des pasteurs ou des prédicateurs ou des professeurs de théologie. D'autres seront des témoins dans leur lieu de travail. De différentes manières, chacun est appelé à témoigner, à servir le Seigneur, à manifester l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple d'un ouvrier tardif. Quelqu'un qui, aux dernières minutes de sa vie, a travaillé pour le Seigneur. Il a œuvré pour le Seigneur. Il s'agit du brigand sur la croix. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié entre deux brigands. Lorsque nous comparons les textes synoptiques, nous comprenons que les deux brigands sur la croix, ils insultaient Jésus, tous les deux. Ils étaient tous les deux à insulter Jésus. Mais à un moment précis, il y en a un des deux qui a pris conscience de qui est Jésus. Et alors, il y en a un qui s'adresse à Jésus, qui dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Nous aussi. » Et l'autre brigand, celui qui avait pris conscience, il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi? Car nous avons reçu ce que méritaient nos crimes. » Donc il plaide coupable. Il a réfléchi. Il a réalisé que s'il est sur la croix, ce n'est pas de la faute à la société, ce n'est pas de la faute à ses parents, ni à sa famille. Il plaide coupable. Il dit, nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Lui, il est innocent. Et il s'est tourné vers Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a été sauvé. Il n'a rien fait de bien dans sa vie. Mais au dernier moment de sa vie, il a reçu la même chose que les disciples. La vie éternelle.
Les disciples qui ont passé 3 ans avec Jésus, ils ont reçu la vie éternelle en Jésus. Mais lui, au dernier moment de sa vie, il a aussi reçu la même chose. Qu'a-t-il fait pour le Seigneur? Il a fait une chose, il a prêché. Oui, notre brigand a prêché. Il n'a pas fait une grande prédication. Il a prêché à qui? Il a prêché à l'autre brigand. Il l'a interpellé afin qu'il se repente aussi. Alors qu'il ne pouvait rien faire de ses mains, il était cloué. Il ne pouvait pas se déplacer. Mais il a témoigné sur la croix. Il a interpellé un autre brigand. Et ce brigand a été sauvé. C'était un ouvrier de la dernière heure, lui aussi. Voyez-vous, il y a une autre manière de raconter cette parabole. De l'actualiser, de la contextualiser à notre époque. On pourrait dire un grand patron s'est rendu de bon matin au pôle emploi. C'est là qu'il y a les chercheurs d'emploi. Et puis il a proposé à ceux qui étaient présents de venir travailler dans sa société. Et puis 3 heures plus tard, il renouvelle la même expérience. Il va chercher à nouveau des demandeurs d'emploi. Et il va faire cela tous les 3 heures. Et il va convenir avec eux d'un salaire. Et à la fin de la journée, avant que le pôle emploi ferme, il va chercher d'autres demandeurs d'emploi et il les embauche à la fin de la journée, à 17 heures. Il a convenu avec les premiers que la journée serait payée 50 € pour la journée. Et les derniers, ceux qui sont venus à 17 heures, eh bien à 18 heures, il leur donne aussi 50 €. Et ceux qui ont travaillé depuis le matin vont réclamer en disant oui, mais vous leur donnez 50 € à eux, mais nous aussi, on mérite plus. Mais le patron n'est-il pas libre de donner le salaire qu'il veut à qui il veut? Vous voyez, cela nous parle plus. Si on parle d'un patron de société et du pôle emploi, ça nous parle, nous, aujourd'hui. Ben, à l'époque, le lieu où se retrouvaient les demandeurs d'emploi, ceux qui cherchaient du travail pour la journée, eh bien, ils allaient sur la place. Et il y a une autre portée aussi pour nous. Une autre portée spirituelle, d'autres leçons spirituelles à retenir. C'est que ce soit la 6e heure, le début de la journée, c'est-à-dire, enfin que ce soit le matin, que ce soit la 3e heure, la 6e heure, la 9e ou la 11e heure, ce sont différentes étapes qui peuvent représenter le cours d'une vie. Parce que depuis notre naissance, tout au long de notre vie, chacun aura eu l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Si nous ne l'avons pas entendu durant notre enfance, nous l'avons peut-être entendu à notre adolescence. Si nous ne l'avons pas entendu à notre adolescence, nous l'avons entendu lorsque nous étions jeunes hommes ou jeunes filles. Puis lorsqu'on devient homme, et lorsqu'on arrive à la cinquantaine, et même lorsqu'on arrive au crépuscule de notre vie. Cela nous révèle que le Seigneur, tout au long de notre vie, il envoie, il vient vers nous, par les moyens qu'il choisit, afin de nous interpeller, afin de nous parler. Il n'a de relâche de nous inviter à rejoindre son royaume, à rejoindre la grande famille de Dieu, la famille de tous ceux qu'il a adoptés. Et pour ceux qui se tournent vers le Seigneur, après bien des années de vie sur terre, que la personne ait 80, 90 ans ou 100 ans, si elle fait cette démarche de se tourner vers le Seigneur, de se repentir et de dire « Seigneur, accueille-moi comme ton enfant, je me repens de mes péchés. Je t'accepte comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Fais de moi une nouvelle créature. » Eh bien, cette personne, même si toute sa vie elle a vécu dans la débauche la plus totale, si elle se repent,
elle recevra la même récompense que les autres. Cette récompense qui n'est pas en fonction de nos actes, mais qui est une récompense de grâce, parce que nous ne méritons pas cette vie éternelle, mais il nous la donne. Et peu importe la vie que nous avons eue, il y a des personnes qui pourraient dire, mais moi, durant toute ma vie, je n'ai pas été quelqu'un de méchant. J'ai fait le bien autour de moi. Mais cela n'est pas suffisant pour être sauvé. S'il suffisait d'être bon et gentil pour avoir accès à la vie éternelle, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu envoie son propre Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Cela n'aurait pas été nécessaire. Dieu aurait pu dire simplement, bien, ceux qui sont gentils, qui ont fait le maximum du bien durant leur vie, eh bien, je vais les accueillir et puis les autres, ils seront loin de ma présence. Mais non. Même la personne la plus pure à nos yeux, à nous, est impure aux yeux du Seigneur parce qu'il y a en nous le péché, cette tendance naturelle qui fait partie de notre nature à désobéir à Dieu d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut prétendre n'avoir jamais péché tout au long de sa vie. Et à partir du moment où nous avons péché, ne serait-ce qu'une fois, et nous savons tous que nous avons péché bien plus qu'une fois, même si le mot péché est bien désuet aujourd'hui, eh bien cela suffit pour nous disqualifier pour la vie éternelle, car Dieu est parfaitement saint et pur. Il ne peut pas tolérer dans sa présence des impurs. Raison pour laquelle il a résolu ce problème par le sacrifice de celui qui a été parfait et sans péché. Et celui qui croit dans ce sacrifice est sauvé. C'est cela la vie éternelle. Et c'est cela qui est proposé. Je ne connais pas la profondeur de vos cœurs. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas encore un ouvrier de la dernière heure, choisissez aujourd'hui de le devenir. Réfléchissez bien à cela. L'actualité de notre quotidien à chacun d'entre nous nous rappelle que d'un instant à l'autre, nous pouvons quitter ce monde. Mais pour aller où? Le Seigneur nous dit que la vie éternelle existe. Nous pouvons choisir de rejeter cette vérité. Mais pourquoi prendre le risque de nous tromper pour quelque chose de si important, alors qu'il suffirait de venir vers le Seigneur en le suppliant, de nous révéler sa face, de nous révéler sa présence, de nous révéler sa vérité pour qu'il le fasse. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui raisonnent et qui se disent « Oui, mais il y a tellement de religions qui affirment avoir la vérité. » Je peux comprendre que ces personnes-là aient des doutes et veuillent affirmer « Qu'est-ce qui me dit que ce que vous dites est vrai? Pourquoi votre religion serait la vraie ?» D'autres pourraient dire « Moi, je crois en la science. » Mais pour celui qui veut en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes, c'est très simple. Il suffit d'invoquer le Seigneur d'un cœur sincère. Le Seigneur ne nous reprochera pas d'avoir des doutes. Il ne nous reprochera pas de nous questionner ou d'être sceptiques. Il pourra nous dire en revanche, tu avais des doutes, je comprends. Tu étais sceptique, pas de problème, je comprends aussi. Il te suffisait de t'adresser à moi par la prière. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, verset 3, le Seigneur dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est aussi simple que cela. Et je peux vous dire que quiconque fait cela avec un cœur sincère, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est impossible que Dieu ne réponde pas. Impossible. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai », vous pouvez être certain à 100% que c'est vrai. Le problème ne réside donc pas dans le fait que Dieu ne veuille pas répondre, le problème réside dans notre cœur. Dans le fait que souvent, nous ne voulons pas nous adresser à Dieu pour qu'il se révèle à nous parce que consciemment ou inconsciemment, il y a cette crainte dans notre cœur que ce soit vrai et que nous devions changer de vie. Parce que certaines personnes préfèrent les ténèbres à la lumière. Alors faisons le choix aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de dire « Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes doutes, avec mon incrédulité, avec mes péchés, je viens vers toi, devant toi, repentant.
car je veux avoir cette vie éternelle. Seigneur Jésus, viens à mon secours, sauve-moi. Et le Seigneur le fera. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.